On a un mot pour ces gens-là, les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est celui qui fait descendre la vérité de l'univers dans notre monde et qui l'a construit dans un langage qui nous permet d'y accéder éternellement. Donc à cette époque, les poètes sont des prophètes ou des professeurs. C'est exactement la même fonction. Accéder à la vérité de l'univers, puis la diffuser à travers des mots qui permettent de bâtir la civilisation. Et on pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, songez-y, l'Iliade a été écrite il y a 2500 ans. C'est extraordinaire. Elle a été écrite il y a 2500 ans par ce type, Homère, qui vivait en Méditerranée sur la mer Égée. Autre culture, autre époque, et pourtant l'Iliade vous parle directement, à vous, Chinois vivant en Chine, au XXIe siècle. Et mieux encore, vous arrivez à vous imaginer dans la peau d'Achille. Alors, si on admet que l'univers est conscient, infini et éternel, et qu'il contient des archétypes dans lesquels Homère peut puiser, alors tout devient cohérent. Cette conscience est hors de l'espace et hors du temps. Bon, tout le monde suit? Parce que si tout ça est faux, il faut répondre à cette question. Comment Homère a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu créer des personnages comme Achille, Ulysse, Agamemnon, si réels qu'on les sent vivants, si réels qu'on les entend se parler à eux-mêmes, si réels qu'ils s'entendent parler aux autres? Bon, des questions? Posez des questions. Assurez-vous de bien comprendre cette théorie, d'accord? C'est une théorie vraiment complexe. Allez-y, parlez. Les prophètes, entre guillemets, dans cette théorie, ce ne sont pas techniquement des prophètes parce qu'ils ne prédisent pas l'avenir. Comme l'univers est hors de l'espace et du temps, ils parlent en réalité de la vérité. Ils ne font donc pas de prédictions. Tout est déjà inscrit dans l'univers. Voilà. Bon. En fait, le mot prophète ne désigne pas celui qui prédit l'avenir. Le mot prophète désigne en réalité celui qui dit la vérité. Qui dit la vérité? Car pendant presque toute l'histoire humaine, dire d'un homme qu'il est prophète et qu'il dit la vérité, cela revient à dire qu'il porte la parole de Dieu. Car qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'univers qui est Dieu. Alors, quand vous dites la vérité, vous énoncez l'univers. Et qu'est-ce que l'univers? L'univers, c'est le passé, le présent et le futur réunis. Il transcende l'espace et le temps. Alors, quand vous dites la vérité, c'est ce qui a eu lieu, ce qui a lieu et ce qui aura lieu. Pour tester ces paroles, on regarde si ça se produit. Et une grande part de cette vérité, c'est simplement une vérité morale, où si vous faites le mal à autrui, le mal retombera sur vous. Prenez l'histoire d'Achille. Achille se retrouve coincé. Il attend les excuses d'Agamemnon pour aller combattre les Troyens. Agamemnon refuse de s'excuser. Alors, Achille, que fait-il? Eh bien, il sacrifie Patrocle. C'est la mort de Patrocle qui permet à Achille d'aller combattre les Troyens. Il a donc fait le mal à Patrocle. Et puisqu'il a fait ça, le mal va maintenant retomber sur Achille. D'accord. Bon, on pense que prophète veut dire prédire l'avenir, mais en réalité, c'est dire la vérité. Car la vérité est éternelle. Si vous faites le mal à autrui, le mal retombera forcément sur vous. C'est donc à la fois une prédiction et un jugement moral. D'accord? C'est clair? Et donc le prophète, le poète, le professeur, même idée. Pourquoi dit-on de quelqu'un qu'il est poète? Parce que comment savoir que c'est la vérité? On sait que c'est vrai parce que c'est beau, parce que ça vous parle. D'accord, vous comprenez? Alors quand Homère se déplace de ville en ville, c'est une culture sans écriture, personne n'écrit. Il va d'un endroit à l'autre et raconte l'Iliade. Il parle, et quand il parle, c'est comme une musique pour ceux qui écoutent. C'est beau, c'est de la poésie. Mais c'est beau parce que c'est aussi vrai. Parce qu'ils ressentent Achille comme une vraie personne, avec de vraies émotions. Et Achille, à son tour, les aide à mieux se comprendre. Voilà pour le poète. Le professeur, lui, pose la question « Comment vous comprendre vous-même » On se comprend soi-même en comprenant l'Iliade.
En comprenant la psychologie, les motivations, les émotions de ces personnages, on peut mieux se comprendre soi-même. Et une fois qu'on y parvient, une fois qu'on s'entend parler soi-même, une fois qu'on accède à plus de conscience, alors naît la civilisation. Parce qu'on ne fait pas qu'imaginer seul, on imagine avec les autres. Regardez la culture grecque. Que ce soit Platon, Thucydide ou Échille, les plus grands penseurs, les plus grands intellectuels de la civilisation grecque. Ils descendent tous d'Homère. Ils évoluent tous dans l'univers d'Homère, et c'est à partir de lui qu'ils construisent. Mais chacun applique à sa façon. Prenez Thucydide, il écrit à la manière d'Homère. Ses personnages prononcent sans cesse des discours. La différence, bien sûr, c'est que Thucydide parle de personnages réels, d'événements réels. Alors qu'Homère, lui, ne les écrit pas, il les chante, ces personnages de son imagination. Des personnages ancrés dans la culture grecque. D'accord? C'est clair? Bon. Bon. En littérature, prédiction et vérité ne font qu'un. Dire la vérité, c'est pouvoir prédire l'avenir. Voilà ce qu'est la vérité.